Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Photolab 8 et on va post-traiter donc cette photo. On va regarder une petite technique de correction de dynamique, vous allez le voir ici, et ça va être relativement amusant puisqu'on va un petit peu s'aider du Smart Lighting et vous allez voir que ça va être super sympa. Alors pour commencer ce tutoriel et avant aussi de le faire, bien évidemment, je tenais à vous rappeler que vous avez toujours un coupon code de réduction qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire sur votre exemplaire de Photolab 8 et les autres produits DxO, que ce soit une collection ou autre chose, bien évidemment. Vous voyez donc ici cette photo paysage marin qui est plus ou moins exposée vers la droite. Ce que je vais faire, je vais aller directement dans ma balance des blancs, je vais corriger ici cette balance des blancs. Bien que ici elle a été faite dans le boîtier, on verra pas grand chose comme correction. Vous allez voir que là, ici, vous avez trois valeurs qui bougent à chaque fois que je bouge forcément cette petite pipette. Ce que je vais faire, c'est prendre quelque chose qui va être relativement identique au niveau des trois canaux rouge, vert et bleu. Vous voyez qu'ici, on a 228, 230, 228. Je vous rappelle les trois valeurs qui sont là à chaque fois que je bouge. Vous avez la couleur aussi juste à côté. Vous pouvez... Allez, on va prendre par exemple cette valeur qui est plus ou moins neutre. Voilà, ça marche comme cela. On fait cela, on a fait la balance des blancs juste comme ceci. Alors on arrive maintenant sur Smart Lighting. Je désactive justement Smart Lighting. On avait vu cet épisode justement consacré au Smart Lighting il y a 3 ans de cela, bien sûr. La fonctionnalité n'a pas changé, c'est toujours la même. N'hésitez pas à aller voir ce tutoriel si vous avez des lacunes sur cette fonctionnalité. Là ici, il s'agit de revoir un petit truc assez pratique sur ce qu'on pourrait faire dans cette photo, vous voyez, en 2 minutes. Pour régler cela, bien sûr. Alors, bien évidemment, on va profiter de la petite loupe. On va se mettre à 100%. D'accord, dans cette loupe-là. On peut agrandir aussi la loupe. Ça nous évite de faire toujours des zooms intempestifs dans l'image. Je vous rappelle, là vous voyez, ça nous permet de voir un petit peu le détail de ce qu'on a dans notre image. Bien sûr, cette loupe-là, bon, préalablement, c'est bien pour faire aussi le débruitage. C'est pour voir un petit aperçu avec Deep Prime XD, pourquoi pas. Là, je vous rappelle que là, vous avez l'aperçu avec Deep Prime XD. Hormis cette fonctionnalité de prévisualisation pour Deep Prime XD, ou XD2S, hein, que sais-je, de toute façon c'est l'algorithme qui a été appelé de cette manière. Vous pouvez utiliser aussi cette loupe en appuyant tout simplement sur S et regarder ce qu'il se passe dans votre photo pour voir un petit peu la netteté et les pixels réels, bien sûr. Vous vous doutez bien que l'activation de Smart Lighting va un peu corriger la plage dynamique de notre image. Je vous rappelle, de toute façon, cette plage dynamique de l'image par rapport à ce Smart Lighting, que va-t-il faire exactement? C'est tout simple, il va regarder et analyser votre image et il va appliquer des corrections au niveau des ombres et des hautes lumières. Preuve en est, si vous regardez au niveau de ce mode léger, en mode uniforme, le mode uniforme va vous permettre de regarder, je vous rappelle, l'ensemble de l'image et il va interagir de cette manière à uniformiser toutes les tonalités au niveau des ombres et des hautes lumières principalement pour corriger votre plage dynamique. D'ailleurs, vous voyez cet impact léger avant et après. Si je monte ce curseur d'intensité, regardez ce qui va se passer. On va avoir une récupération naturelle dans les hautes lumières et bien sûr au niveau des ombres. Là, on voit que c'est quand même relativement protégé. On interagit un petit peu plus ici dans les hautes lumières principalement pour récupérer un peu plus de détails dans les nuages. Et vous voyez que ce mode uniforme, bon, là, dans ce cas précis, comme on a un différentiel, vous le remarquez, je vais enlever ce Smart Lighting, quand même ici entre les ombres et les hautes lumières qui sont assez conséquents, là, le Smart Lighting en mode uniforme, bon, ça va fonctionner, mais il va falloir interagir après avec les tonalités sélectives, et j'en viendrai juste après. Mais c'est pas ce que je vais faire ici. Regardez, je vais faire quelque chose de différent. Là, cette fois-ci, je vais prendre ma mesure spot. Je vais prendre la mesure spot. Bon, habituellement, je suis pas vraiment fan de ce truc-là parce que c'est plutôt pour le portrait, mais dans le paysage, c'est vrai que ça peut marcher aussi. Allez, on va faire un petit test. On va prendre cette partie-là, vous voyez, la partie fort éclairée des nuages, et je vais prendre ma partie rocheuse, juste là, comme vous voyez ici. Et le fait d'avoir pris ces deux parties-là, regardez, là si je monte l'intensité, ça va me permettre aussi de jouer aussi différemment, comme vous le voyez là, par rapport à ce que j'avais fait en uniforme. Regardez la différence, ça c'est l'uniforme, et ça c'est la mesure spot. Vous voyez que c'est un petit peu plus, on va dire, précis avec la mesure spot, on récupère encore un peu plus de données juste ici. Néanmoins, vous voyez que dans les ombres, ça reste encore un petit peu plus ou moins bouché, mais ça donne un effet plus ou moins naturel. Si
vous voulez quand même déboucher un petit peu plus les ombres, après que vous avez appliqué votre Smart Lighting, ce que vous pouvez faire aussi également, regardez, vous débouchez tout simplement les ombres, juste comme ceci. Et vous voyez que vous êtes ici en ouverture en 17, on a un équilibrage qui est quand même assez sympa. Si je fais la petite différence, regardez, entre le avant et le après, on a quelque chose de pas mal. Bon, bien sûr, ça ne représente pas les pixels réels, je vous le rappelle, il faut zoomer à 100% ou un peu moins de 100%, je vous rappelle, parce qu'à partir de DxO, pour voir la netteté, on l'avait vu aussi déjà ensemble. Je vais vous mettre, tiens, l'épisode sur la netteté de DxO qu'on avait vu ensemble, en haut à droite aussi également. Je vous rappelle donc, pour la netteté, hein, avec la compensation du flou optique, si vous ne zoomez pas, vous voyez ces petits œils ici, et même au niveau de l'aberration chromatique, hein, on ne voit pas ces corrections. Vous n'avez pas la compensation du flou optique, et il vous faut zoomer à 100% pour voir, bien évidemment, la netteté de votre image comme elle se doit ici. D'ailleurs, quand ce sera exporté, on va faire une petite exportation rapide juste après, pour vous faire voir un petit peu cette démonstration. Alors, une fois qu'on a fait cela, vous voyez que, bon, en quelques petits clics, hein, si je fais ma petite comparaison avant et après, vous voyez qu'on a fait une correction assez légère dans notre image, qui est quand même relativement sympa. Après, bon, vous avez la possibilité d'utiliser aussi quelques outils de contraste dans DxO Photolab. Vous pouvez aussi, néanmoins, vous avez toujours ce petit curseur, hein, le mal-aimé qui est toujours au-dessus, là, c'est le curseur d'exposition qui vous permet de revenir un petit peu en arrière, juste comme ceci. Je vous rappelle, on n'a pas aussi de curseur des blancs dans Photolab 8, il interagit de manière aussi différente, mais vous avez bien sûr ce Smart Lighting qui fait une correction déjà directe de la dynamique de l'image. Donc vous en sortez forcément avec cela et un peu avec les tonalités sélectives. Si vous voulez vraiment aller dans les blancs mais de manière très chirurgicale, je vous rappelle, vous avez la courbe des tons. Et là, il vous suffit tout simplement de prendre le point et de le ramener juste ici. Et vous voyez que là, on rattrape ici le point blanc, bien évidemment. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment un souci de ne pas l'avoir dans les curseurs. Ici, on a toujours la courbe, bien sûr. Et vous avez aussi cette fameuse courbe de luminosité qui vous permet de réaliser un petit contraste léger. Le contraste, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez enlever le voile atmosphérique avec DxO Clearview Plus, mais vous avez la possibilité aussi d'activer. Vous allez voir là, bon là on voit qu'à 50 c'est assez fortiche, mais ce que je peux faire, c'est tout simplement rentrer la valeur directement là, je rentre 15, j'appuie sur entrée, et vous voyez que là, on a pas mal aux yeux. Ça peut être aussi une petite astuce, parce que je sais très bien que si vous activez le Clearview Plus, par défaut il est à 50, il suffit simplement de rentrer la valeur et d'appuyer sur entrée, et là vous êtes sur la valeur souhaitée directement ici. Si vous voulez vraiment des petites valeurs, ou vous pouvez également sauvegarder en preset, pourquoi pas, pour après un petit preset avec le Clearview qui peut s'apprêter directement sur votre image, bien sûr. Alors là, vous voyez que le Clearview Plus, ça va enlever le voile atmosphérique, mais ça accentue aussi un petit peu les contrastes. Bon, ça peut donner un petit truc sympa. Alors à vous de voir, on peut aussi utiliser, comme je vous l'ai dit, la courbe des tons, cette fameuse courbe de luminance. Ça va nous permettre de faire un petit contraste sans impacter, bien sûr, on va dire, les couleurs. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, on peut appliquer tout simplement en Luma un contraste léger. Regardez, hop. Si je fais ma différence ici entre le avant et le après, vous voyez que ça c'est sympa. N'oubliez pas, on a fait une correction ici sur le point blanc, pas vraiment nécessaire, je trouve que c'est assez sympa comme ça. Je vais garder cette luminosité un petit peu juste comme ceci, et regardez ce qui se passe, on a ici le avant et le après, un petit impact léger ici au niveau du contraste, comme vous le voyez donc ici. Alors petite chose aussi, vous avez toujours un curseur qui est super intéressant dans Photolab 8, vous avez le curseur des tons moyens qui va vous permettre aussi de faire une petite coupure dans les tonalités. Regardez, là on le voit ici, hein, au niveau des tons moyens. Là, je vais éclaircir ces tons moyens, je vais les assombrir. Ça peut être une bonne solution aussi en dernier recours ou en premier, ça dépend dans quel ordre vous voulez aussi débuter votre édition. Vous pouvez tout simplement remonter ces tons moyens ici et apporter quelque chose de relativement intéressant au niveau de l'image pour dégager un petit peu l'obscurité qu'on a ici sur cette fameuse roche au niveau du bord de la mer. Et si nous regardons la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal.
Alors bien évidemment, toujours la même chose au niveau de la ligne d'horizon. Si vous voulez toujours la rectifier aussi, vous avez toujours cette petite réglette qui est juste là, qui vous permet de faire un petit réglage assez rapide. Bon là on voit par rapport peut-être à la falaise du dessus ici, bien que là vous voyez que là, bien comprendre, la falaise que vous voyez dans le fond, c'est une falaise sur une falaise sur une falaise. Je vais vous faire un petit zoom après, vous comprendrez pourquoi je parle de cela. Alors on va essayer de faire une application. Voilà, on regarde ce que ça donne, c'est pas mal, et on voit que là, au niveau de l'horizon, on a une perception naturelle beaucoup plus sympa comme cela. Alors, petit truc, je vais mettre la petite loupe, voilà. Pour que vous regardez bien la petite falaise qu'on a ici dans le fond, vous voyez que vous avez une première falaise côte qui est juste ici, une deuxième qui prend là. Forcément, toutes ces falaises ne sont pas vraiment uniformes au niveau de leur hauteur. Et ça peut aussi porter à confusion parce que ça fait une espèce de courbe comme ça. C'est pas droit, hein, comme on le voit ici. Ça fait une espèce de petite courbe dans le fond. Voilà, 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 voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, bon, allez, pourquoi pas pour terminer, faire un 16 neuvième. Allez, on va se faire un petit truc sympa pour que ça prenne bien la petite truc. Voilà, on prend la première force ici, on a le petit nuage qui est là, voilà, c'est pas mal. On clique sur fermer et nous arrivons donc sur cette image. Et bon, voilà, je peux zoomer ou j'appuie sur ma petite loupe, bien sûr, et je vais exporter, tiens, l'image, ça va aller très très vite. Allez. Et là, je vais exporter ici, export vers disque, voilà, juste comme ceci, on va faire une sortie standard, qualité 100%, pleine taille, en JPEG, bien sûr, bon, on va laisser les trucs par défaut, je vais le mettre sur mon bureau, et on se retrouve juste après. Alors, on va exporter, de toute façon, je pense que ça va aller vite, voilà, c'est fait, une fois que c'est exporté, boum, je vais là, et voici donc notre image finale que nous avons post-traitée ici dans Photolab, comme vous l'avez vu. Petit truc que je voulais vous partager aujourd'hui ce dimanche. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!